C'est un projet d'appartements résidentiels, 23 appartements au total, situés à Bruxelles, à la frontière avec Boitsfort, sur un site assez exceptionnel en intérieur d'îlot. Des beaux appartements relativement spacieux pour le nombre de chambres et qui se situent en pleine verdure tout en ayant l'accessibilité vraiment facile. Curieusement, l'entrée du parking se trouve sur Boitsfort, mais l'entrée de l'immeuble même se trouve sur Bruxelles. On se retrouve un peu dans un mélange de sites très humains, le centre de Boitsfort et la forêt à côté, tout en ayant cette accessibilité que Bruxelles a, en se retrouvant pas très loin de l'autoroute, avec les transports en commun qui peuvent nous mener directement au centre de la ville. Donc c'est un très agréable mélange entre les deux. On a principalement des 2 chambres, c'est une typologie qui généralement est la plus demandée, donc forcément on a essayé d'axer un peu le projet là-dessus. Et sinon on a des 1 chambre et des 3 chambres, donc ce qui rend l'immeuble relativement varié et chacun pourra y trouver son bonheur. L'histoire est très ancienne, dans le sens où c'est un site qui a été développé en 1975, il existait un permis initial où était prévu un immeuble de bureaux à front de rue et 2 immeubles résidentiels sur un sous-sol commun. Et en réalité, l'immeuble de bureaux a été construit, l'immeuble résidentiel aussi. Le 2e immeuble résidentiel n'a jamais été construit. Nous avons repris ce site il y a quelques années, nous avons transformé l'immeuble de bureaux en maison de repos et donc par la même occasion, nous en avons profité pour développer ce 2e immeuble résidentiel qui était prévu dans le permis d'origine. Bon, remis à la sauce moderne, réadapté aux normes d'aujourd'hui, bien sûr. C'est un projet particulier parce qu'il s'implante dans un contexte qui est déjà assez dense, dans une histoire de projet qui existe depuis plus de 30 ans, avec donc des contraintes existantes d'implantation, de vis-à-vis, de densité, auxquelles il a fallu trouver une réponse particulière et très appropriée. Mais ce qui va permettre d'en faire un projet un peu particulier et un peu différent de ce qu'on peut trouver sur le marché résidentiel actuellement. C'est les contraintes qui nourrissent l'architecture et donc c'est très motivant pour nous d'essayer de trouver les réponses les plus appropriées possibles. La situation est très différente par rapport à la volonté que les architectes ont pu avoir en 1975 dans le cadre d'un projet qui aurait dû se réaliser en une seule phase, que de revenir 30 ans plus tard, se réimplanter dans un contexte où les gens sont là, eux, depuis des années. Et donc la vision volumétrique simplement par exemple du projet ne pouvait plus être la même. On devrait arriver avec plus d'humilité par rapport à ce qui avait été prévu initialement et avec une identité de projet qui ne soit pas un copier-coller de ce qui avait été fait en 75, une identité à la fois nouvelle et à la fois qui puisse s'inscrire dans ce patrimoine préexistant sur le site. C'était très particulier de ce point de vue-là. Si je devais citer 3 points forts du projet, un, je dirais, et c'est comme ça toujours dans l'immobilier, on dit souvent localisation, localisation, localisation. Je pense que la localisation est exceptionnelle. On parle de la ville de Bruxelles, de la commune de Boitsfort. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est un peu la campagne à la ville. On est très proche du centre-ville, on est très proche de la forêt de Soignes, on est très proche du centre de Boitsfort. Il y a les transports en commun, que ce soit le tram, la gare qui est à côté. Donc la localisation, je pense que c'est un point fort du projet. Alors pour moi, un des gros points forts que je trouve très agréable dans cet immeuble, c'est qu'il se situe en intérieur d'îlot. Dans le sens où il n'est pas du tout à front de rue, donc il n'y a pas de voiture qui passe devant. Il y a un sous-sol en souterrain, on rentre sa voiture en souterrain et on se retrouve sur une grande plateforme complètement piétonne au-dessus où il y a les entrées des immeubles. Et donc on se retrouve tout à fait coupé du bruit, entouré d'arbres et totalement piétonnier. Donc ça, au niveau de l'immeuble et de la vie de l'immeuble, c'est particulièrement agréable. Deuxièmement, les contraintes ont généré en fait une proposition de plan qui est assez originale par rapport à quantité de projets qu'on peut trouver sur le marché résidentiel aujourd'hui et qui ont été nourris justement par les contraintes du site. Et un 3e point fort, je pense, c'est des appartements relativement spacieux par rapport aussi à ce qu'on peut retrouver sur le marché résidentiel aujourd'hui à Bruxelles. Je pense qu'un des points forts qu'on a voulu mettre en évidence, en tout cas dans ce projet-là, c'était le côté énergétique.
Donc malgré le fait qu'on soit en permis 2014, on a voulu aller beaucoup plus loin et respecter les normes passives 2015 de la ville de Bruxelles. Et donc on a vraiment poussé ce point-là. Un des points principaux sur lesquels on a travaillé, qu'on a amélioré, c'est que l'ensemble des châssis menuiserie extérieure est composé de triple vitrage, que ce soit les ouvrants et les coulissants. Ils sont tous plus performants que la normale. Il y a des panneaux solaires sur la toiture. Tout ce qui est chaudière, c'est des chaudières à condensation, bien sûr. Et il y a un double flux dans tous les appartements, un double flux individuel. Et alors, évidemment, le principal qui joue beaucoup, c'est l'isolation. On se retrouve avec une épaisseur très importante d'isolation sur l'ensemble de la façade, de la toiture, du bâtiment en général. On a plutôt une tendance, nous, à faire du low-tech, travailler au maximum sur les performances de l'enveloppe, donc de limiter les ponts thermiques et d'être le plus performant possible. Et on a travaillé sur un principe que nous qualifions de passif contextuel, c'est-à-dire qu'effectivement, les contraintes de l'environnement sont fortes de telle façon à ce qu'il est parfois compliqué d'atteindre le passif pour tous les logements. On a des performances énergétiques qui sont malgré tout largement au-dessus de la moyenne pour un projet qui n'était pas administrativement parlant passif 2015, mais vers lequel on a voulu aller. Triple vitrage, isolation, panneaux photovoltaïques pour l'électricité des communs, des choses comme ça. Mais une gestion assez simple en fait. On pense que c'est l'architecture qui doit d'abord résoudre la question de l'énergie. Pas dire que c'est un point faible parce qu'on pourrait dire à l'inverse que c'est un point fort d'être le nez dans les arbres et de vivre dans la forêt, quoi. Parce que c'est un peu ça, on est vraiment le nez dans les feuilles. Mais justement, on s'est servi de cette contrainte-là pour travailler sur un principe d'expression architecturale qui est très fort, avec un principe de terrasse croisée sur les angles, qui fait qu'en réalité, les terrasses ne se superposent jamais. Et donc, vous savez, dans les immeubles, quand les terrasses se superposent, ben forcément, ça vous fait une casquette d'ombre sur votre terrasse à vous et sur le logement qui se retrouve quelque part en second jour. Ici, le fait d'avoir ce principe de terrasse décalée vous permet en fait de ne pas avoir de terrasse au-dessus de la vôtre et donc d'avoir une pénétration de lumière qui est très grande dans votre séjour, qui est toujours biorientée. Beaucoup d'appartements sont non seulement traversants, mais ont 3 voire 4 façades, compte tenu justement du décalage qui peut exister en plan. Ça veut dire que vous avez de la lumière du nord, de l'est, de l'ouest, du sud, vous avez en fait de la lumière tout le temps dans vos appartements, ce qui est assez génial pour des appartements soi-disant enclavés, donc un point faible qui en réalité n'en est pas vraiment un. Il faut savoir que réglementairement, il y a un minima à respecter d'éclairement par rapport à la surface de la pièce. On est largement au-dessus ici, justement dans cette volonté d'avoir cette grande baie vitrée qui vous projette véritablement dans les arbres. Et cette idée de vivre dans les cimes des arbres est en fait assez amusante parce qu'on est en ville, on est à Bruxelles, on n'est pas loin du centre-ville. Mais on a une vision où vous vivez intérieur, extérieur, dans des terrasses qui, aussi compte tenu de leur disposition, sont très privatives. Donc ça c'est, à notre avis, une des grandes qualités du projet. On se retrouve sur ces terrasses qui sont très très spacieuses. On se retrouve vraiment avec la tête dans les arbres et le ciel au-dessus, c'est particulièrement agréable. On avait un peu rêver le projet comme une cabane dans les arbres au niveau des séjours en se disant on est chez soi, on n'a pas de vis-à-vis à part les écureuils, mais ça c'est plutôt sympa et ce sera à mon avis malgré tout assez lumineux et puis finalement les arbres ils perdent leurs feuilles en hiver et c'est à ce moment-là qu'on doit aussi récupérer de la lumière. En été, ces arbres qu'on voit ou qu'on pourrait voir comme une contrainte sont en fait plutôt un atout pour les performances énergétiques du bâtiment en termes de gestion de surchauffe. Donc au final, c'est vraiment un projet qui, tant dans son expression architecturale que dans son approche générale, s'est servi de ces contraintes, s'est nourri de ces contraintes pour faire quelque chose de qualitatif. Au niveau des finitions, l'ensemble de l'immeuble est composé de briquettes collées sur isolant. Pour la finition intérieure, on se retrouve avec du parquet semi-massif dans les pièces de vie, c'est-à-dire dans les chambres et dans le séjour, et avec du carrelage dans les pièces d'eau en général, donc cuisine, salle de bain, WC. Quand vous travaillez comme ça avec du semi-massif, vous avez quand même une couche de bois noble, donc vous pouvez reponcer ça après une série d'années si effectivement le bois s'est abîmé. Donc vous avez quand même un très bon matériau avec une durabilité d'usage qui est très grande, d'entretien qui est facile parce que tout ça est vitrifié ou huilé d'usine et posé sur un multiplex, donc ça ne bouge pas. Donc c'est vraiment en fait les avantages du bois massif sans ses inconvénients.
des finitions assez classiques, mais c'est des finitions de qualité comme on peut retrouver dans beaucoup de projets résidentiels aujourd'hui, que ce soit au niveau des sanitaires, au niveau des cuisines, au niveau des carrelages, au niveau des halls communs aussi sur lesquels une attention a été portée. Des attentions portées aussi aux plus petits détails, genre les poignées de porte, les poignées de fenêtre, etc. pour qu'on ait quand même un produit qui soit d'un niveau de qualité relativement élevé, certainement en moyen supérieur.